étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Imaginons donc, ce n'est pas juste une parole, mais une appellation qui est sur l'enfant depuis sa naissance jusqu'à nous. Imaginons combien de fois on peut prononcer ton nom. Alléluia. À chaque moment où on prononce ce nom, c'est un rappel de quoi? De malédiction. Agile, tu es en classe. Le premier, bon, au secondaire, le premier professeur qui vient, on lit les présents. Le deuxième professeur, on lit les présents. Le troisième, on lit. Au bout de la journée, on a lu combien? Si tu as peut-être 6 matières par jour, 6 fois 1, la malédiction sur... Et tu acceptes parce que tu ne peux pas... Non. Tu ne peux pas nier ou alors rejeter le nom ou alors te fermer la bouche. On va marquer sur le cahier de test que quoi? Tu étais absent. Et ça va compter lorsqu'on va dans les heures d'absence. Alléluia. Au quartier, tes amis, tes voisins, partout. Chaque fois que ce nom est mentionné, ça attire davantage. Même si la personne qui le mentionne n'a pas l'intention de te nuire, mais à cause de ce que ce nom-là est tiré de quelque part. Je disais la fois dernière que plusieurs d'entre nous portent des noms de ceux qui ont vécu dans le passé, le ciel passé, dans nos familles. Parce qu'on se souvient de ça, on voudrait honorer la personne, on voudrait ceci, on prend ce nom. Donc quelquefois ils ne savent pas qui a été réellement la personne. Ou alors quelle a été sa véritable identité. D'autres encore, sachant bien même, prennent ce nom, mettent sur l'enfant. Et bien entendu, on a dit cet héritage maléfique qui est la vie de cet enfant et qui commence à affecter l'enfant. Et quand même tout petit, on va commencer à dire que l'enfant c'est un sorcier. Et les parents vont commencer, pourquoi nous insultons? Pourquoi vous voulez dire que pourquoi? Vous avez pris l'héritage d'un sorcier, vous avez mis sur l'enfant qui devient quoi? Un sorcier. Tout simplement, qui devient sorcier lui aussi. Et c'est comme ça que l'enfant va être ce que son est. Alléluia. Donc tu es ce que ton nom est. Comme nous parlons de la mauvaise influence du nom. Nous avons un grand intérêt, bien aimé dans le Seigneur, à vérifier quelle est la signification du nom ou des noms que je porte. Donc quand on voit un nom, a donné le nom, ou la famille du père a donné le nom, la famille de la mère a dit également que nous aussi on veut le nom, et après quelque temps la belle famille ou comment on veut aussi, on met trois noms. Maintenant les prénoms c'est incontable, parce que même ce prénom de Jean là, ou Jean Calvin, ou Jean Augustin, ou Barthélemy Basile, qui était ce Barthélemy Basile qui a porté ce nom pour la première fois parmi les êtres humains? Parce que même le prénom s'incorpore. Alléluia. Même le prénom vient s'attacher au nom. Qui était cette personne? Parce que c'est en plus le nom des Occidentaux. Alléluia. Ou des Européens. Qui était cette personne à qui on a pris son nom pour donner à l'enfant comme prénom? L'enfant n'a même pas encore
réussi à se dégager du nom que vous, les parents, dans la famille, vous lui avez donné. Vous prenez encore un nom de quelqu'un d'autre qui était ce qu'il était. Vous prenez, vous mettez sur la personne. Je l'entends. D'autres choses, peut-être c'est mon homonyme, ou alors une d'eux, ou alors c'est qui était réellement cette personne. Mon père. Je me souviens, en passant dans une famille, on a pris le nom d'un fameux rosicrucien, très très dur. On prend son nom, on dose sur tant que le nom. L'enfant ne sait même pas encore dégager des noms des ancêtres maléfiques qu'on lui a donnés. On prend encore un autre ancêtre. La magie noire s'attache avec la magie sur la vie de cet enfant. Il sera comment? Et donc, qui en mangera le fruit? C'est d'abord vous les parents. Parce que lorsqu'il va devenir ce que vous avez souhaité, parce que le nom c'est un souhait. Alléluia. Lorsqu'il va nous ses premières expériences ne sera pas dans la maison du voisin. Ses premières expériences seront dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un sujet très important. Pendant ces peu de temps qu'il nous reste avant l'arrivée ou la venue du Seigneur, il faudrait que chacun fasse cette vérification. Parce que si déjà les circonstances externes de nos vies sont des adversaires pour nous, et que les circonstances internes de nos vies également sont adversaires pour nous, ce sera une résistance très bénigne. Alléluia. Et le nom là, on ne peut pas s'en détacher parce qu'on a voulu. Si ce n'est pas par la même intervention de Dieu, tu pars parce qu'on t'a appelé Kwedi, tu pars au jugement, tu juges le nom là, et on enlève Kwedi, on met quoi pour ça? Alléluia. Amen. On n'aura changé que sur le papier, sur l'acte de naissance. Si ce n'est pas par la même intervention de Dieu, le nom là, l'autre, le premier souhait de Kwedi là va continuer à te suivre. Amen. Et le plus souvent, on le prend à la légère. Mais on suit des conséquences. Donc ce matin, le Seigneur nous invite à reconsidérer les choses. Alléluia. Nous, qui porte un nom, qui a certainement une mauvaise signification à chercher auprès du Seigneur son intervention par rapport à ce nom. Alléluia. Et être maintenant instruit quant à ta progéniture à ne pas donner n'importe quel nom. Plus encore, dans la nomination, le Seigneur nous fait comprendre pour nous réussirons à être présents en ce jour lorsqu'il se manifestera. Il donnera à chacun un nom nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sera plus attaché au terrien. Afin que de même que nous avons porté le nom des terrestres, que nous puissions désormais porter le nom du céleste. Amen. Parce que attaché à lui étant désormais avec lui. Tel doit être taille. Alléluia. Telle doit être notre aspiration la plus élevée. Amen. De vivre en conformité avec la parole de Dieu. Amen. De s'efforcer à aligner sa vie, sa conduite, son comportement à la lumière de Dieu. Afin qu'en ce jour-là, que nous soyons éveillés, que nous soyons endormis, lorsque le Fils de l'homme, parce qu'il est en route, il va se manifester, que nous soyons avec lui. Amen. Amen. Et les déboires du nom, des noms que nous avons pu porter, qui nous ont affectés,
d'une manière ou d'une autre, selon désormais éliminateur du passé. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans mon cœur, surtout et surtout nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur, le Seigneur éternel, Père de grâce et de bonté, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses. Merci Seigneur, notre roi et notre Dieu. Ta parole sort. Et elle sort avec vie, elle sort avec puissance, avec efficacité pour, ô Père éternel, notre Dieu, exécuter, oh Papa Seigneur, notre Dieu, ta volonté dans la vie de ceux qui l'accueillent de tout cœur. Dès qu'elle est sortie ce matin, qu'elle trouve un terrain fertile, Seigneur Dieu, notre roi, dans nos cœurs, qu'elle se dépose en tant que semence vivant, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh, pousser ses racines, qu'elle gêne, qu'elle gravisse, Seigneur, notre Dieu, oh Papa, jusqu'à nature du fruit au sentier à la gloire de ton Seigneur dans nos vies à travers nous, oh Dieu, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Père éternel, je lève ma voix, Seigneur notre Dieu, également pour cette personne, oh Père, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa race, roi éternel notre Dieu, dispose son cœur par ton esprit, Seigneur. Ouvre son entendement éternel des armées, notre Dieu. Donne à cette personne, Seigneur, oh Père éternel, d'entendre au travers de la mienne et de saisir ta pensée au travers de ce partage de ta parole. Et que, Seigneur, de gloire et de grâce, cette personne, recevant ta parole, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh Papa, s'aligner à cette parole éternelle, à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Pendant ce moment, Seigneur, notre Dieu, écoute, toi qui connais parfaitement chaque être humain, scanne, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh les archives de sa vie. Y a-t-il, Seigneur, notre Dieu, notre roi, dans sa vie, ce qui est, ô Père éternel, Dieu, notre roi, contraire à ta pensée, à ton plan, démolir, Père éternel, à la base, au nom de Jésus de Nazareth, déstabilise à la source tout ce que toi tu n'as pas conçu et qui s'est, ô Père éternel, notre Dieu, imposé dans la vie de cette personne, démolir, Père éternel, balaie, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Engage, Seigneur, notre Dieu, notre roi, un chantier nouveau dans la vie de cette personne selon ta grande bonté, ta miséricorde, Seigneur, notre Dieu, pour la réparation, pour la reconstruction, pour la reconstruction, Seigneur. Et si le besoin se fait selon ta grande miséricorde, tu recrées, Père éternel, dans la vie de cette personne, à la gloire de ton Seigneur. Père tout-puissant, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu as toujours agi selon tes perfections divines éternelles. Que ton Seigneur soit à jamais élevé, à jamais célébré, à jamais honoré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.